Wark, c'est une histoire d'une problématique qu'on retrouve sur les terrains de jeu, entre autres le paintball, l'airsoft. J'ai créé un casque pour trouver une solution à un problème que je rencontrais lors des parties d'airsoft et de paintball que je pratiquais, la buée. On joue à cache-cache dans les bois, ce sont des jeux d'approche où on doit se faire discret, on porte du matériel, on transpire beaucoup, on a tout de suite de la buée, on voit plus sa main. Et là, l'idée, c'était de vraiment trouver une solution à ça. Donc j'ai développé un casque intégral pour moi afin de trouver une solution. Ce casque a eu de plus en plus de succès, j'en ai fait pour mon équipe, ça m'a permis d'avoir un Ritex assez intéressant, ça m'a permis de l'évoluer, j'en ai fait d'autres, on était une vingtaine à l'époque, ça m'a vraiment permis d'en apprendre beaucoup et à un certain moment je suis arrivé avec le casque prototype où on a eu pas mal de succès sur des parties où toute la journée on venait me demander où je l'avais acheté, si je pouvais en fabriquer. Et un soir je suis rentré à la maison, j'en ai parlé avec ma femme en disant tiens, je pense que je tiens à quelque chose. Là-dessus on a fait le pari de se dire eh ben, on tente l'aventure. On a été voir un ami qui nous a bien aiguillés et de là est partie l'idée du projet. On a d'abord été auprès d'amis qui nous ont un petit peu orientés dans le monde de l'entrepreneuriat. Ensuite, on a rencontré certaines instances, entre autres Sambre Invest, Novalia, la Sowalfin, et des entités wallonnes qui nous ont beaucoup aidés à structurer le projet et à pouvoir monter cette société et développer le projet. Mais effectivement, une levée de fonds pour monter un projet industriel en Belgique et en Europe, c'est indispensable. Puisque, donc ici, on est dans le monde de l'injection plastique, entre autres. Donc ce qui va être très présent, ce sont les moules à injection qui coûtent énormément d'argent. Ici, on a fait une levée de fonds d'un peu plus d'1 million d'euros à l'époque pour pouvoir lancer le produit. Donc une grosse partie a été investie dans les moules et matrices pour pouvoir concevoir le casque. Et puis toute une partie dans la structure et dans une partie du marketing. Puisqu'on est parti, on n'était pas connu, donc il a fallu se faire connaître de tout le marché. On n'est pas resté qu'en Belgique, mais on s'est ouvert à l'Europe dans un premier temps. Donc on est resté très focus là-dedans pendant une bonne année. Et puis petit à petit, on a commencé à sortir de l'Europe et à démarcher de nouveaux pays. Ce qui a séduit dans le projet, je dirais qu'il y a pour moi 2-3 choses. Le design, donc c'est important d'avoir un produit efficace, apporter un design à ça. Et l'entièreté, c'est un produit qui n'existait pas. Il y avait vraiment un marché niche qui permettait d'avoir un produit de cette envergure sur le marché. C'est quelque chose de complètement innovant puisqu'on n'a pas pu le comparer à quelque chose existant sur le marché. On est vraiment dans les pionniers de casques intégraux pour pouvoir répondre à ce genre de demande. Il y a plusieurs versions du casque, donc on a vraiment un modèle qui est destiné, comme on peut voir ici derrière, au monde du loisir. Donc c'est notre premier casque qu'on a fait. On a différentes gammes dedans. On a la gamme First, qui va être vraiment le casque d'entrée de gamme dedans. Et puis après, on va avoir une gamme Custom, où là, sur notre site internet, on a une plateforme qui permet de configurer le design du casque, de choisir les couleurs, de choisir des dessins, des motifs, des camouflages qu'on peut mettre dessus. Donc ça, c'est vraiment destiné au monde du loisir. Et puis on a une version qui est destinée aux professionnels. Donc là-dessus, on a donné nos premiers casques auprès des forces spéciales. On a eu un retour d'expérience de leur part, on a corrigé certaines choses, on a modifié certains paramètres dont ils avaient besoin et on les a adaptés. Ensuite, on a créé donc le Wark Pro, qui est celui-ci. Donc c'est un casque qui a vraiment été étudié et développé en parallèle avec des policiers, des militaires et des forces spéciales. On est en collaboration avec l'armée belge. Ils ont déjà eu plusieurs casques en prêt, en test. Ils ont passé une commande aussi. Mais tous ces processus étatiques mettent beaucoup de temps, puisqu'on va d'abord faire connaître le produit, tester le produit, et puis après il va y avoir des échanges, et ensuite peut-être potentiellement une commande. Puisqu'il faut remplacer du matériel, étant donné que les gens s'entraînent déjà, ont déjà des méthodologies, du matériel pour s'entraîner, puisque c'est déjà... Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau, donc il faut présenter tout ça et amener pourquoi notre produit remplacerait leur ancien. Nos casques, on peut se les procurer soit sur Internet, sur notre site, wark.be, ou alors dans les magasins partenaires avec qui on travaille dans le monde.
Il y a tout ce qui est magasin spécialisé, donc dans les magasins spécialisés de paintball, d'airsoft, dans lesquels on va pouvoir retrouver nos casques. Il y en a beaucoup. En général, ce sont des magasins qui ne font que ça, puisque c'est un sport qui sont peu connus, très pratiqués, mais les gens n'aiment pas de manière générale dire on joue à la guerre, puisque c'est un peu comme en cours de récréation. Actuellement, c'est vraiment un jeu. Les gens ont une trentaine d'années, ils sont plus jeunes, il y a des plus vieux, il y a de tout. Et c'est vraiment un côté enfantin qui se retrouve dedans. On n'est pas derrière un écran de jeu vidéo, on est vraiment à rencontrer des gens, à découvrir et à jouer. On vend plusieurs milliers de casques par an à travers le monde, puisque maintenant donc, on exporte dans le monde entier. Donc on est très fiers de la Wallonie et de l'aide qu'elle a pu nous apporter. On a été, donc à la base, je viens du côté de Braine-l'Alleud, on a rencontré les partenaires et les instances wallonnes qui nous ont beaucoup aidés au début, point de vue que ce soit aussi bien en conseil qu'en financement. On a vraiment été épaulés et soutenus. Il y a moyen d'entreprendre en Belgique. On ne connaît pas ça directement puisqu'il faut rentrer dans le milieu, mais une fois qu'on rentre dans la filière, on se rend compte qu'il y a pas mal d'aides qu'on peut trouver. Il faut juste bien chercher. Alors il y a beaucoup de personnes que j'aimerais remercier. Entre autres, il y a Sambre Invest, Novalia, la Sowalfine, Ecofin, les B-Angel, et j'en oublie encore sûrement d'autres.